bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour la permanence fiscale organisée par la CARL dans le cadre des suites de la délibération qu'a pris le PCI concernant l'exonération de CFE pour les jeunes entreprises innovantes. Et donc dans ce cadre-là, la CARL a mené une opération qui est la minute de l'expert, où notre cabinet, donc Active Expert, a été mandaté pour diffuser, vulgariser un peu cette décision et cet outil fiscal qui a été voté par la CARL. Donc nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui pour l'instant, donc je vous propose d'organiser cette matinée sous forme d'atelier. L'important c'est que ce soit interactif. L'idée c'est que vous puissiez partir avec des réponses concrètes ce matin sur ce dispositif d'exonération de la CFE. Donc peut-être qu'on peut commencer par un tour de table pour rendre ça un peu plus dynamique et interactif. Donc je vais commencer par me présenter moi et ensuite je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter à votre tour. Donc je suis Mickaël Adeni, je suis expert comptable et commissaire aux comptes au cabinet Active Expert. Notre cabinet intervient notamment en accompagnement de jeunes entreprises innovantes du territoire. Et donc dans ce cadre-là, à ce titre-là, nous avons une compétence et des connaissances particulières dans le domaine des jeunes entreprises innovantes, ce qui nous conduit aujourd'hui à pouvoir animer cette permanence. Voilà. Il y a un certain nombre de vidéos, comme M. Sylvain l'a expliqué tout à l'heure, qui ont été tournées justement pour vulgariser différentes délibérations d'exonération qui ont été prises par la CARL en faveur de secteurs d'activité ou d'entreprises particulières. Et donc aujourd'hui, on commence cette première permanence par les jeunes entreprises innovantes. Alors je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter et de sorte aussi que je puisse adapter la présentation qui sera faite ce matin à vos cas particuliers. Donc on peut peut-être commencer par Madame. Alors, je suis Madame Geneviève Didon Aurélie, Geneviève Didon Aurélie, présidente de la société SAS Laboratoire Valogital, située à Sainte-Anne. Et vous êtes une jeune entreprise innovante ou vous avez un projet pour devenir une D'accord. entreprise. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, bonjour, moi c'est Devalsin Zico. Et j'ai créé mon entreprise de sushi, mais avec une touche créole. Merci. Alors bonjour, je suis Valéro Alain du centre de formation Oaïdaneos. Donc on est à Saint-Jacques, à Saint-François, on a nos bureaux à Jarry. Et on est déjà dans la démarche de recherche et développement, innovation. Donc c'est bien pour la JEI, par rapport au CFE, j'étais pas au courant. C'est bien que apparemment la CARL est le premier territoire, donc c'est cool. Et voilà, quoi, curieux, donc merci. Bonjour à tous, donc Kimberly Nelson, la directrice du développement économique et touristique, et donc dans ma direction il y a donc deux services, le service animation attractivité économique et le service fiscalité du développement, qui est donc le service qui organise cet événement aujourd'hui, notamment Monsieur voilà. Oui, non, Monsieur Aden, non, je pensais surtout à mes collaborateurs donc qui travaillent sur ce sujet. Donc voilà, je vais laisser M. Adeni poursuivre. L'idée, c'est que c'est un atelier. Alors, j'imagine que c'est peut-être un atelier court et que tu vas peut-être refaire où les gens vont arriver au fur et à mesure. C'est ça, hein? Ok. Ok. Donc j'imagine que vous êtes là pour avoir peut-être des choses très pratiques, parce que c'est vrai que le cadre de la JEI n'est pas forcément évident à saisir. Donc nous, on a voulu mettre ça en place pour faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises qui innovent sur le territoire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui innovent, mais qui ne sont juste pas étiquetées JEI.
Voilà. Et donc là, toute la difficulté, et c'est pour ça que on souhaite que tu nous accompagnes, que tu accompagnes les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise, c'est de voir comment ce qu'il faut faire pour devenir JEI. Voilà. Et donc là, c'est un régime fiscal particulier, c'est une comptabilité aussi, une comptabilisation particulière. Et donc on est là pour vous accompagner à gravir tout ce qu'il faut pour devenir JEI, pour bénéficier de notre exonération, mais pas que, parce qu'il y a d'autres exonérations aussi au niveau national, général, le régime fiscal général, qui sont déjà prévus pour les JEI. Tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, voilà, l'objectif, c'est que vous y voyez plus clair donc, à la sortie de cet atelier. Alors. Tu veux dire deux mots? C'est censé s'afficher. Ce serait possible d'appeler un des techniciens, d'appeler un technicien pour. Ouais, s'il vous plaît, puisque le partage ne fonctionne pas. Ah oui, excusez-moi. Tu peux m'expliquer justement la base, aujourd'hui, le message qui va passer, parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs au niveau, ceux qui sont venus chercher, dans quel sens ton action? Oui, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vulgariser, en fait, déjà, dans un premier temps, le statut de la JEI. Donc, comme ça a été dit... Tu peux développer, justement, parce que... C'est ça. Donc, JEI, c'est-à-dire Jeune Entreprise Innovante. Donc, c'est un statut qui permet aux entreprises de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales. Quel type? Donc, des exonérations dans le cadre national, c'est-à-dire en matière d'impôt sur les sociétés, par exemple, de cotisations sociales sur les salaires versés, mais aussi, et c'est tout l'objet de la rencontre de ce matin, cette exonération fiscale, elle peut concerner de façon facultative la cotisation foncière des entreprises, qui est donc une taxe qui est due par l'ensemble des entreprises du territoire. Et certaines EPCI peuvent faire le choix d'exonérer les JEI installés sur leur territoire. Et donc c'est la délibération que la CARL a prise et qui nous conduit aujourd'hui justement à diffuser cette information et à vulgariser le dispositif de JEI de sorte que le plus possible d'entrepreneurs puissent en bénéficier. Donc, ça permettrait, excuse-moi, ça permettra qu'ils soient plus informés pour que leur entreprise puisse durer le plus longtemps. Tout à fait. Le statut de JEI concerne les entreprises qui effectuent de l'investissement en matière de recherche et développement. Donc ce sont vraiment des entreprises qui innovent, mais il y a un certain nombre de critères précis à respecter. Il y a des conditions qui sont bien précises et même drastiques. Les critères? Alors, les critères sont d'une part la durée d'existence. Donc il faut que ce soit des entreprises qui aient moins de 8 ans d'existence. D'autre part, il faut que ce soit des dépenses qui investissent dans la recherche et le développement, mais avec un minimum de 15%, et bientôt ce taux va passer à 20% de leurs dépenses qui sont consacrées à la recherche et au développement, justement. Donc là encore, on va entrer dans les détails de ce que constituent les dépenses de recherche et développement et autres, mais ce sont des conditions sine qua non. Voilà. Voilà. Au-delà de ça, il y a des conditions aussi de critères de chiffre d'affaires, de total bilan et autres. Donc voilà, l'idée c'est d'apporter justement suffisamment d'informations pour clarifier un peu ce dispositif et le rendre accessible à ceux qui pourraient y prétendre. Une très bonne action. Madame, que pensez-vous justement de ce jour? Parce que vous êtes venu à recherche d'informations. Donc,
Que pensez-vous, prenez le micro? C'est une bonne idée pour pouvoir nous aider à avancer dans ces différents, comment dirait-on, projets, puisque nous avons un projet de développement et de recherche à la société. Donc, moi, je suis venu ici pour pouvoir faire évoluer mon entreprise. Et votre entreprise, ça fait combien de temps qu'elle existe? Disons 3 ans, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Et avec aujourd'hui ces informations, vous pensez que vous allez obtenir ce qu'il faut pour pouvoir encore mieux avancer? C'est le but recherché, justement. Donc, avec tout ce qu'il dira l'expert comptable, je vais prendre note et pour en discuter avec mon associé pour savoir où est-ce qu'on va. Ce n'est pas évident la recherche et le développement, surtout en Guadeloupe. Mais il faut faire nous à casa nous. C'est ça, justement. C'est ça, pour nous à Douvant. Voilà, merci. Madame Nelson, on a commencé. Madame Nelson, aujourd'hui, c'est un grand jour pour la CARL. La CARL s'occupe des entreprises, surtout des gens qui ont envie d'investir un peu plus. Tu peux nous en parler de ce jour? Oui, merci beaucoup. Merci d'être venu. Donc effectivement, dans le cadre du schéma de développement économique, la CARL développe le plus d'outils d'attractivité possible pour faire venir des entreprises sur son territoire et leur permettre de se développer, et d'augmenter leur activité et de créer de l'emploi. C'est dans ce cadre-là qu'en 2014, le Conseil communautaire a décidé le Conseil communautaire a décidé donc de voter l'exonération totale de contribution foncière des entreprises pour les jeunes entreprises innovantes installées sur son territoire. C'est une exonération qui dure 7 ans. Et donc c'est dans ce cadre-là que le service fiscalité du développement a mis en place la minute de l'expert avec le cabinet donc Active Expert et ses permanences fiscales dont le but est d'expliquer aux porteurs de projets, à la population, aux chefs d'entreprise, tous les dispositifs que nous mettons en place pour eux. En l'occurrence, aujourd'hui, nous commençons notre première session avec la permanence pour les jeunes entreprises innovantes. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir donc des personnes qui souhaitent faire immatriculer leur entreprise en jeune entreprise innovante pour bénéficier de l'attractivité fiscale que nous avons mis en place. Et on sent que les jeunes sont intéressés parce que ils ont envie que leur entreprise dure plus longtemps, ils sont à la recherche d'informations. Oui, tout à fait, ils sont très intéressés et c'est toute la démarche, c'est-à-dire que on parle souvent d'innovation, jeunes aussi, donc jeunes entreprises innovantes, ça parle tout de suite. Contrairement à ce que l'on pense, en fait, l'innovation n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous avons énormément d'entreprises qui innovent, énormément d'entreprises qui font de la R&D sans même s'en rendre compte. Donc effectivement, ils viennent ici pour avoir l'information, pour se dire, mais au fait, moi j'innove, mais comment je peux faire en sorte que ce soit libellé innovation et que comme ça, je devienne une jeune entreprise innovante avec toutes les exonérations fiscales dont je peux bénéficier et toutes les aides dont je peux bénéficier. Et nous, c'est notre message. Vous innovez, pas besoin d'avoir un bac plus 8 pour innover. En réalité, tout à chacun innove à son échelle. Mais en fait, venez nous voir, on va vous expliquer comment vous pouvez faire en sorte de devenir une jeune entreprise innovante en identifiant les coûts qui relèvent de la recherche et développement et ainsi bénéficier du statut et de tout ce qui est prévu dans la législation française pour cela. La CARL a une route, la CARL est sur une autoroute parce que la CARL s'occupe des entreprises, c'est une première. Alors, non, nous sommes dans un écosystème, bien évidemment. Donc, alors c'est la première de la permanence minute de l'expert pour les jeunes entreprises innovantes. Il y a deux autres sessions qui vont arriver. Donc, pour les agriculteurs, puisque nous avons aussi une délibération d'exonération pour les coopératives agricoles, et pour les médecins également sur la désirade. Donc, en fait, c'est une vraie politique d'attractivité fiscale que le service fiscalité du développement met en place. Et donc, c'est une première aujourd'hui parce que nous allons vers les usagers pour leur expliquer tout cela et faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. On sent que c'était une attente. C'est une attente parce que tout à l'heure, j'ai interviewé une dame qui est chef d'entreprise et elle est vraiment contente parce que ça va amener un plus pour elle. Donc on sent que la CARL est sensible au développement des entreprises. Oui, bien évidemment, c'est l'écosystème de notre territoire, c'est le poumon de notre territoire, ce sont les entreprises. Nous avons plus de 90% en plus de TPE
Donc ce sont même les petites entreprises. Et donc l'idée, c'est effectivement de les accompagner. Donc nous faisons partie d'un écosystème. Nous avons des partenariats avec tous les institutionnels qui travaillent aussi dans l'économie, également les collectivités locales, la région notamment, donc qui est chef de file sur l'économie. Donc c'est un écosystème dans lequel nous appartenons et nous effectivement nous essayons d'avoir ce lien de proximité avec les entreprises du territoire et donc de les impliquer, de leur donner l'information sur des sujets qui les concernent, notamment en matière de fiscalité, qui sur le papier sont souvent des données qui ont l'air très techniques. Et donc qui nécessitent en fait plus de temps, de compréhension, de pédagogie pour être assimilées. Madame Nelson, pour terminer, quel message faire passer aux entrepreneurs qui n'ont pas répondu à cet appel? Quel message que vous faites passer? Le message, c'est donc de ne pas hésiter à nous contacter, sur carl@rivieradulevant.fr. Sinon, vous avez le mail entreprendre@rivieradulevant.fr. Et donc, si vous demandez, vous pouvez faire une demande d'accompagnement via ce fil-là et vous serez redirigé vers le dispositif Minute de l'expert pour pouvoir ensuite être accompagné vers cette problématique, en l'occurrence aujourd'hui, de jeunes entreprises innovantes et de toute l'exonération fiscale qui peut en suivre.